Facebook. J'essaye de lancer... Ah, j'ai pas internet. J'essayais de lancer mon live en même temps sur Instagram et internet a bugué. Hop, voilà, c'est bon. Et... Coucou, coucou, faites-moi un petit coucou quand vous êtes en live, le temps que je règle ces petits détails techniques pour aller sur sur Instagram aussi en live. Ça y est, ça marche. Hello, hello! Hello les queens! Ah, ça y est, ça marche sur Instagram. Salut tout le monde! Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce live impromptu. J'attends un tout petit instant que vous puissiez me rejoindre. Faites-moi un coucou parce qu'apparemment je ne vois pas qui est là et je vois pas s'il y a du monde ou s'il y a personne. Donc si vous voulez bien me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir. Hello, hello les amis Instagram, hello les amis Facebook. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi je suis en feu, je viens de faire un reel et j'adore faire des reels. Ça me fait tellement rire ce truc et j'adore cette façon-là de pouvoir exprimer différentes facettes de ma personnalité. Je ne sais pas si vous faites des reels aussi, si vous connaissez les reels. Les reels, c'est les petites vidéos que je partage où il y a des petits textes, des vidéos assez courtes avec de la musique. C'est très tendance sur Instagram. D'ailleurs, c'est là-bas que je partage la plupart de mes reels. Je ne les partage pas tous sur Facebook, donc si vous voulez connecter avec moi sur Instagram, n'hésitez pas, c'est anaïs.culoma. Et je voulais parler aujourd'hui aux entrepreneuses de lumière. Où sont les entrepreneuses de lumière? Où êtes-vous? Où êtes-vous, mes belles entrepreneuses de lumière? Faites-moi un petit coucou, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des commentaires. Même si vous me regardez en replay, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Puis si on ne se connaît pas, que c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fera super plaisir de vous accueillir dans mon monde. Et si on se connaît déjà, bah faites-moi coucou, parce qu'on se connaît les filles. Allez. Puis peut-être que je vois pas vos commentaires, parce que des fois ça bug sur Facebook, donc c'est ok. Bonjour sur Instagram, bonjour Ziane, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ok, je vais aller droit au but parce que j'ai quelque chose d'important à dire. Coucou Audrey! Ah, moi aussi je suis trop contente de te voir. Et trop contente parce que je vois les commentaires. Et le Selma... Ah, boa tarde. Oh, je parle pas du tout portugais. C'est portugais ça, je pense. Je sais même pas. Hello Anne-Laure! Ah, ça me fait trop plaisir. Bonjour Geoffrey. Coucou. Ah, c'est trop chouette. Il y a du monde partout. Comment ça devient mieux que ça? Ok. Quand on est entrepreneuse de lumière, donc je récapitule juste un tout petit peu de qu'est-ce que c'est pour moi une entrepreneuse de lumière. Pour moi, une entrepreneuse de lumière, c'est une entrepreneuse hypersensible, hyper consciente, très émotive, très connectée, très consciente, qui perçoit beaucoup de choses, qu'elle en ait conscience ou qu'elle n'en ait pas encore conscience. Hein, parce qu'on peut être une entrepreneuse de lumière et ne pas encore en avoir tout à fait conscience. Et donc, on a des perceptions qui sont brésiliennes. Hello Brésil. Je parle pas du tout brésilien. Je m'excuse. Donc on peut avoir, en tant qu'entrepreneuse de lumière, on peut être submergé par les perceptions qu'on ressent. Par tout ce qu'on ressent de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres nous dirigent comme énergie vers nous, etc. Du coup, parfois, les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué pour nous en tant qu'entrepreneuse de lumière parce qu'il se passe beaucoup de choses énergétiquement sur les réseaux sociaux dont on n'est pas forcément conscient mentalement. Mais c'est pas ça là tout de suite dont je voulais parler. Je vais vous en parler des réseaux sociaux pour les entrepreneuses de lumière ces prochaines semaines parce que c'est mon prochain programme, Entrepreneuse de lumière. N'importe quoi. Queen des réseaux sociaux pour les entrepreneuses de lumière pour être à l'aise sur les réseaux sociaux et développer cette capacité à grandir notre énergie au-delà de ce qu'on perçoit dans l'univers des autres et à exprimer qui nous sommes même quand on est submergé par les comparaisons, par tout ça. Je te donne des frissons. Ouh, j'adore ça, Audrey. Et là, je voulais parler avec vous aujourd'hui d'une prise de conscience qui a été un grand
changement, une grande ouverture dans ma vie d'entrepreneuse de lumière. Et je vais commencer ça par une question pour vous. Ok, vous êtes prêtes? Est-ce que c'est facile pour vous de croire en vous? Et est-ce que c'est facile pour vous de croire, de savoir dans toutes vos tripes que ce que vous faites, c'est extraordinaire? Hello Nelly! Ah, je suis contente de te voir. Est-ce que vous avez de la facilité à savoir que ce que vous faites, c'est extraordinaire, que ce que vous faites, c'est vraiment transformateur, que ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux? Ou est-ce que c'est plutôt difficile pour vous de vous reconnaître et de reconnaître la valeur et la pertinence de ce que vous offrez au travers de votre entreprise? Que ce soit en tant que coach ou que ce soit autre chose. Coucou! Alors, je ne sais pas ton prénom. Mutluluc. Mais coucou et bienvenue. Bonjour Séverine, bienvenue. Est-ce que tu... Léa, hello! Il y a plein de monde qui me rejoint. Bon, merci, moi aussi, je t'aime. Ah, coucou tout le monde. Alors, je repose la question. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est facile pour vous de savoir que ce que vous faites, ce que vous offrez, ce que vous proposez au travers de votre entreprise de lumière est une contribution pour le monde, est quelque chose d'extraordinaire, est quelque chose qui offre vraiment quelque chose? Je remets souvent en doute mes actions. Sarah, hello Sarah. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est un petit peu différente dans notre façon de créer, quand on est un petit peu différente dans notre façon de fonctionner, quand on a une vision des choses qui est différente, quand on est un peu visionnaire, vous savez, qu'on est un peu... qu'on a une intelligence un peu différente, parce qu'on ne pense pas forcément de la même façon que les autres. On ne pense pas et on ne crée pas forcément de la même façon que les autres. Et des fois, ça peut être très très compliqué. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est vraiment ce que j'ai conscientisé aujourd'hui, stop l'avarice, de garder que pour moi ce que je sais. Oh mon Dieu, oui, oui et oui. Et la deuxième question que je voulais vous poser, qui est celle qui a vraiment contribué pour moi dans ma vie, c'est combien de personnes autour de vous projettent que ce que vous faites, c'est juste une lubie. Projettent que ce que vous faites, c'est pas si transformationnel que ça. Combien de personnes autour de vous ne comprennent pas ce que vous faites et comment vous le faites et pourquoi vous le faites et depuis quel espace est-ce que vous le faites? Combien de personnes se disent un petit peu que vous êtes dans votre monde, mais que comme si ce monde-là, il n'était pas réel? Comme si vous viviez dans une illusion. C'est pas forcément confortable de se rendre compte de ça parce qu'on a envie de croire que les gens autour de nous sont comme nous et qu'ils vont nous soutenir et nous encourager dans ce qu'on crée. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas parce que peut-être qu'ils ont vraiment envie de nous encourager, mais parfois, quand on est un peu différente comme on l'est, les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas pareils. Et du coup, il y a une partie d'eux qui est peut-être moins connectée aux possibilités que nous, qui est peut-être moins connectée à ce grand tout de ce qui est possible, qui est moins conscient de la transformation que de l'énergie peut apporter, par exemple. Je parle notamment aux énergéticiennes, aux coachs qui ont vraiment cette capacité énergétique de transformer des choses. C'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Et il y a des personnes qui comprennent pas comment ça fonctionne, qui comprennent pas que ça puisse fonctionner, qui comprennent pas qu'il y a un tel engouement autour de ça, qui comprennent pas que tu puisses recevoir beaucoup d'argent grâce à ça, et qui ont peut-être même l'impression que tu racontes des bobards. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi? Et regarde, j'en ai des frissons tellement, c'est trop puissant. Ah, merci Léa, je suis trop contente. Il y a des personnes comme ça qui vont peut-être croire que ce que tu racontes, c'est que des bobards. Et en conscience, elles vont pas te dire ça et elles en ont peut-être même pas conscience, mais dans leur énergie, il peut y avoir quelque chose de... C'est pas possible ça.
On parlait avec Anthony, mon mari, hier soir, et on parlait de la capacité qu'on avait déjà enfant à voir les choses différemment, à avoir des grands rêves. Merci. À avoir des grands rêves, à avoir une vision de ce qui est possible, à avoir un sens des possibilités. Moi, je me rappelle qu'à l'adolescence, je voulais être actrice. Puis, il y avait un côté de moi qui était très bisounours, peut-être, qui était très dans l'imagination. Je voyais vraiment les possibilités. Je voyais que c'était possible que je fasse quelque chose d'extraordinaire avec ce métier-là. Et que je m'épanouisse là-dedans. Et puis, pour ma maman, c'était loin de son univers à elle à ce moment-là. Donc, pour elle, c'était non, mais elle est complètement folle. Actrice, c'est un truc, c'est pour les autres. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Qui les autres? Ceux qui sont déjà acteurs. Tu vois, il y a cette énergie-là un petit peu. Et je me suis longtemps jugée en me disant que que c'était parce que j'avais la tête dans les étoiles, que j'étais un bisounours, que je me faisais des illusions, alors qu'en réalité, j'étais très connectée à qu'est-ce qu'il faut faire dans la matière pour arriver là. Je voulais faire les cours Florent. J'étais adolescente, hein, j'avais 14 ans, 15 ans, je faisais du théâtre, je m'étais inscrite au théâtre. J'avais mis en place les choses qui étaient nécessaires pour pouvoir devenir actrice à un moment ou à un autre. Et puis, dans l'univers de ma mère et des personnes qui m'entouraient, c'était quelque chose c'était pas une possibilité qui était existante. Et je me suis dit, mais dans l'univers de combien de personnes, tout ce que je fais au niveau énergétique n'est même pas une possibilité existante non plus. Et puis, en allant encore plus loin, en ouvrant de façon encore plus large, dans l'univers de combien de personnes, la vision que nous, on a pour notre entreprise, la vision ambitieuse qu'on a de notre entreprise et de notre vie, semble impossible, n'existe même pas. Et tellement souvent, quand on est comme ça, quand on est hypersensible, quand on perçoit tellement fort l'univers des autres et leur perception et ce qu'ils projettent sur nous, on peut avoir une part de nous qui va comme se déconnecter de ce que nous on sait pour aller dans le monde d'impossibilité des autres. Et d'un coup, ça peut commencer à être, on va se remettre en question, on va douter de ce qu'on sait, on va douter que c'est vraiment si extraordinaire que ça, ce qu'on offre. On va douter de la pertinence de ce qu'on propose. Puis on va du coup aller se comparer parce que ça entraîne plein de choses derrière. On va aller regarder les autres, puis on va se comparer. Puis des fois, il peut y avoir même un truc de pourquoi pour elle ça marche alors que moi j'ai l'impression que ça pourra jamais marcher. Des fois, on peut tomber sur des personnes qui ont une entreprise qui ressemble à ce qu'on offre et elles, ça marche. Et nous, on a l'impression que ça marche pas et que ça marchera jamais. Quand il y a ce genre d'énergie-là, vraiment la question à se poser, c'est je valide l'univers de qui ici? Je valide les impossibilités de qui ici? Aujourd'hui, là, quand je choisis cette énergie-là, quand je choisis cette façon de penser, quand je choisis de me couper de ce que moi je sais, de ce que moi je vibre, de ce que moi je fais, de ce que moi je suis, je rentre dans l'univers de qui? Où je valide les impossibilités de qui? De combien de personnes? On a cette capacité énergétiquement à se connecter à plein d'autres personnes et à comme prendre leur monde énergétique et à se l'enfiler dessus. C'est pas très brillant comme processus, je vous avoue. Ça crée pas mal de difficultés, de lourdeur, de déconnexion de soi. Alors qu'on peut aussi choisir de dire ce monde-là, cette énergie-là, c'est pas la mienne. Ces impossibilités-là ne sont pas les miennes. Ces impossibilités-là ne sont pas les miennes. Ce sont celles de personnes que j'aime. Ce sont celles de personnes qui ne voient pas ces possibilités-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne croient pas en moi, ça ne veut pas dire quoi que ce soit d'autre que le fait que dans leur univers à eux, ça n'existe pas, cette possibilité-là. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une rêveuse ou déconnectée de la réalité. Parce que c'est un petit peu ce qu'on peut croire au bout d'un moment. On peut avoir l'impression, quand on entre dans ce nouveau paradigme, vous savez, il y a ce nouveau paradigme des entrepreneuses, du monde, de la vie. Quand on rentre, bonjour,
quand on rentre dans ce nouveau paradigme, il peut y avoir comme une sensation de rentrer dans une illusion et d'avoir parfois l'impression que c'est pas vraiment tangible et c'est comme si on était peut-être en train de créer une illusion. Et si en fait, tout n'était qu'illusion. Vous savez, les accords Toltec, si en fait tout n'était qu'illusion, je crée mon rêve et les autres créent leur rêve. Moi j'adore les accords Toltec, ça a été un de mes premiers livres à l'âge adulte qui a vraiment transformé plein de choses dans ma vie. Si tout n'est qu'un rêve et que je crée mon rêve, je peux créer soit mon enfer, soit mon paradis. Et les autres personnes qui m'entourent ont aussi la capacité de créer leur rêve, comme un enfer ou comme un paradis. Et le rêve que eux vont créer n'est pas forcément le même que le rêve que moi je suis en train de créer. Donc forcément les images, la conscience qui va être présente dans mon rêve sera différente de la conscience qui sera présente dans le rêve des autres. Est-ce que ça veut dire que leur rêve est réel et le mien ne l'est pas? Est-ce que ça veut dire que mon rêve est réel et que le leur ne l'est pas? Ou est-ce que ça veut dire que mon rêve est réel pour moi et que le leur est réel pour eux? Moi, je penche pour la troisième possibilité. Mon rêve est réel pour moi, ton rêve est réel pour toi, leur rêve est réel pour eux. Et si j'avais plus à m'occuper du rêve des autres? Et si j'avais plus à être dans cette espèce d'hyper-vigilance par rapport à l'univers, à l'énergie des autres? Combien d'entre nous on est hyper vigilante de ce que les autres vont penser de nous? Combien d'entre nous on est hyper vigilante de ce que les autres ressentent? De ne pas trop les déranger? De faire en sorte qu'ils ne se sentent pas dévalorisés face à nous, etc., etc. Mais quand on fait ça, en fait, on ne peut pas contrôler, moi je ne peux pas contrôler comment les personnes vont se sentir face à moi. Tout ce que je peux faire, c'est rester le plus moi possible, avec tout mon cœur, et faire confiance aux gens en face que ils vont faire ce qu'ils ont à faire, et ils vont me voir comme ils ont à me voir, et ils vont me prendre comme ils ont à me prendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ma responsabilité ce que les autres vont penser d'eux-mêmes face à moi ou vont penser de moi. Je peux pas contrôler ça. Mais finalement, quand on est hypersensible, quand on est une entrepreneuse de lumière, coucou Samira, quand on est une entrepreneuse de lumière, on peut avoir tendance à avoir tellement conscience de ce qui se passe chez les autres, de ce qui se passe dans leur monde, dans leur univers, qu'on peut avoir tendance à baisser notre énergie, à baisser notre conscience de ce que nous, on sait être possible, baisser notre présence avec notre réalité à nous, au profit de la leur, au profit de ce qui est vrai pour eux, au profit de ce qui va faire que eux vont se sentir bien dans notre énergie, au profit de ce qui va leur permettre à eux de ne pas se sentir moins que nous. Mais tout ça, on n'en est pas responsable. Si quelqu'un se sent inférieur à nous, on n'est pas responsable de ça. Comme quand moi je me sens inférieure à quelqu'un, c'est pas la faute de la personne. C'est à moi d'aller regarder à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se joue pour moi ici. C'est quoi la blessure que j'ai à guérir ici? Qu'est-ce que j'ai à mettre en lumière ici? Quelle croyance en moi est-ce que je peux transformer? Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous inviter... Ah, j'avais une pince dans les cheveux, je me dis c'est bizarre. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre conscience de l'univers de qui est-ce que vous validez plus que le vôtre. L'univers de qui, les impossibilités de qui est-ce que vous validez plus que les possibilités dont vous êtes consciente. C'est tellement vrai ce que tu dis, je suis contente que ça résonne pour toi Audrey. Et tout ça, c'est des sujets qu'on aborde avec les Queens of Creation, mon abonnement mensuel, qui est vraiment un espace pour les entrepreneuses de lumière. C'est un espace pour les entrepreneuses de lumière et pour les femmes de lumière, parce qu'il n'y a pas que des entrepreneuses dans ce programme. Et c'est vraiment un espace où on vient en toute vulnérabilité.
C'est un peu un abonnement mensuel, mais c'est aussi un petit peu comme un cercle d'entrepreneuses de lumière. C'est un petit peu aussi comme un mini mastermind. C'est aussi un peu des programmes avec de la transmission. C'est vraiment évolutif comme espace et j'adore cet espace. C'est vraiment... Je demandais depuis un moment à créer un espace où je me sente libre d'être et de parler de tout ce que j'aime et de tout ce qui me fait vibrer. Mais c'est cet espace-là qui a été créé suite à cette demande-là. Coucou Marion, je suis contente de te voir. Donc voilà, là je vais bientôt rejoindre justement les Queens. Dans 35 minutes, on a notre Zoom de la semaine, juste entre nous. Et on va parler de choses super passionnantes. Notamment, on va aller plus loin sur la conversation qu'on vient d'avoir ensemble. On va aller plus loin là-dessus et puis on va voir ce qui est là pour elle et on va voir où est-ce que l'énergie va nous amener. Mais on parle vraiment de comment créer notre vie, comment créer notre entreprise, comment créer notre bonheur, comment créer notre joie, comment créer tout ça en étant pleinement nous, en s'autorisant à fonctionner à notre façon. La semaine dernière, par exemple, on a parlé de l'énergie de la création dans le sens de... on est tellement consciente qu'on est aussi consciente de toutes les énergies, de toutes les créations. Donc quand il y a des créations, c'est comme des petites entités. Moi, je vois ça comme des petites lucioles. Les énergies de création, je vois ça comme des petites lucioles. Puis il y a des petites lucioles, elles sont là pour venir avec moi, pour venir jouer avec moi. Et il y a des petites lucioles, elles sont là pour aller jouer avec d'autres personnes. Il y en a, elles sont là pour aller jouer avec Marion. Il y en a, elles sont là pour aller jouer avec Audrey. Il y en a, elles sont là pour aller jouer avec Sarah. Et on a cette conscience quand même de toutes ces énergies, de toutes ces petites lucioles pleines de lumière, de création. Et on peut avoir tendance à croire que si on a par exemple peur de ne pas être assez créative, on peut avoir tendance à s'accrocher à toutes ces lucioles comme viens là, venez là les lucioles, venez là les lucioles. Mais à force, ben, si on a trop de lucioles qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont pas là pour créer avec nous, qui sont pas là pour venir dans notre vie, ben, on n'a plus l'espace pour écouter les lucioles qui sont là pour être avec nous et pour créer avec nous, pour venir se matérialiser avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais juste me recoiffer avec vous. C'est comme si tu es dans la rue, puis tu es avec des amis. Tu es dans la rue, tu es avec des amis, et il y a plein de gens. C'est les soldes à Paris, tu vois, il y a plein de monde partout. Et tu es avec tes amis qui sont là pour toi, qui veulent te parler à toi. Et toi, comme il y a plein de gens partout autour et que tu as peur d'être seul, ben, tu vas parler avec tout le monde. Tu vas essayer de parler avec tout le monde, d'écouter tout le monde, d'entendre tout le monde. Mais du coup, tu n'as plus d'espace pour les personnes avec qui tu étais à la base et qui ont envie d'être avec toi et qui ont envie de parler avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on fait pareil des fois avec les créations. On prend toutes les créations, même celles qui n'ont pas envie de parler avec nous ou qui voulaient juste nous dire coucou, bonjour, ça va. Plutôt que de leur souhaiter bon voyage, on s'accroche à elles si on a peur de plus avoir d'idées, de plus savoir créer, de pas... Il y a plein d'idées comme ça. Alors que ce qui serait vraiment contributif, ce serait de juste « Hey, salut les lucioles qui ne sont pas pour moi, comment allez-vous? Faites un bon voyage !» Et elles sont où les lucioles qui sont là pour moi? Elles sont où les créations qui sont là pour moi? Lesquelles sont prêtes à créer avec moi? Parce qu'on co-crée avec nos créations. Lesquelles sont prêtes à créer avec moi? Et du coup, ça ouvre un espace de légèreté, d'aisance qui est juste indescriptible en fait. Parce que d'un coup, tu n'as plus besoin de forcer pour essayer de comprendre toutes les créations qui ne sont pas les tiennes. Tu n'as plus besoin de forcer pour essayer de créer une création qui n'est pas encore prête à être créée. Tu peux simplement être présente avec la création qui est prête à être créée et qui demande à venir. Voilà, tout ça, c'est le genre de conversation qu'on a dans Queens of Creation. Puis en fait, il y a plusieurs, comme plusieurs sous-sections dans Queens of Creation. Il y a nos rencontres. Bonjour Valérie! Il y a nos rencontres sur Zoom, comme ça, comme là, on va avoir dans à peu près une demi-heure. Et puis, il y a aussi Telegram, où je partage des inspirations, où je partage des questions, où je partage des activations énergétiques, où je partage des questionnements, où je partage des prises de conscience. Et on a aussi un Telegram spécial pour les queens entrepreneuses qui veulent développer leurs réseaux sociaux.
Et toute l'année, on va aller naviguer avec tout ça en fait. Comment accueillir encore plus, reconnaître encore plus mes capacités énergétiques, mon intelligence particulière. Ça a été un gros soulagement aussi la semaine dernière, la conversation qu'on a eue avec les queens sur notre intelligence qui est peut-être différente de l'intelligence des autres. Pas mieux, pas moins bien, mais simplement un fonctionnement différent. C'est comme, moi dans mon cerveau, ça se passe pas comme dans le cerveau de la plupart des gens. Et je m'en rends vraiment de plus en plus compte. Et au plus j'accepte ça, au plus j'incarne ça, au plus ça devient facile pour moi d'être moi et de créer les choses à ma façon. Bonsoir ma belle Amira. Donc quelle forme d'intelligence est-ce que toi tu as qui est différente de l'intelligence, du fonctionnement d'intelligence des autres? Et de quelle façon est-ce que tu as jugé ça toute ta vie alors que c'est ta plus grande force, ta plus grande capacité? Donc si ce genre de conversation t'émoustille, te donne envie, te fait genre waouh, oui j'ai envie de ça, j'ai envie d'encore plus me reconnaître dans mes capacités, dans ma particularité, dans mon unicité, et d'exprimer ça au monde, parce que c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que moi je vais pouvoir le reconnaître et l'incarner pour pouvoir l'exprimer au monde et créer dans le monde ce que j'ai envie de créer, parce que les entrepreneuses de lumière, on a vraiment une énergie de contribution qui est très très puissante. On a tellement envie de contribuer pour un monde différent, pour un futur différent, pour quelque chose de plus beau, pour quelque chose de plus lumineux, de quelque chose de plus amour. Et on a la capacité de contribuer pour ça. Si on sait diriger notre énergie dans cette direction-là. Si on sait ne plus se faire happer par toutes les énergies des autres, etc., etc. Il y a tellement de choses qui sont plus challengeantes pour nous que pour d'autres personnes qui sont moins hypersensibles, qui sont moins hyper conscientes. Vous voyez? Je ne sais pas si ça résonne ce que je dis, si ça vous parle. Dites-moi comment ça résonne, dites-moi comment vous vous sentez avec cette conversation, qu'est-ce que ça fait émerger pour vous? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ça allège l'espace de vous dire que vous avez le droit de reconnaître que votre intelligence à vous est tout aussi valable que l'intelligence des autres, que votre façon de créer à vous est tout aussi valable que celle des autres? Et voilà, et jusqu'à demain soir, c'était la dernière chose que je voulais vous dire, jusqu'à demain soir, pour toutes les personnes qui rejoindront Queens of Creation pour 6 mois ou pour 12 mois, j'offre une symphonie angélique. Et qu'est-ce que c'est une symphonie angélique? C'est un processus énergétique que j'utilise depuis plusieurs années et grâce auquel j'ai vu des transformations chez mes clientes qui étaient juste dingues. Dingue. Coucou Julie, je suis contente de te voir. Ce processus, c'est un processus énergétique où on va vraiment se connecter à qu'est-ce que tu as envie de recevoir, et on va aller regarder énergétiquement avec l'aide des êtres de lumière qu'est-ce qu'il y a à shifter dans ton énergie, où est-ce qu'il y a des trucs qui se sont cristallisés dans ton énergie et comment est-ce qu'on peut les décristalliser pour permettre à ton énergie vitale de circuler librement pour que tu puisses réaccéder pleinement à ton plein potentiel. C'est des séances qui sont extrêmement puissantes. J'ouvre des places aussi pour choisir juste la séance de symphonie angélique si ça vibre pour vous. C'est 400 € la séance. Et là, quand vous rejoignez Queens of Creation jusqu'à demain soir, vous avez une séance offerte avec moi. Je suis tellement excitée par tout ça, vous imaginez même pas. Ce live tombe à pic comme toujours, merci. Merci à toi Marion, merci d'être là et merci pour ton retour, ça me touche, ça me fait très plaisir, merci. Voilà mes belles queens, je vous laisse, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Je viens de poster mon dernier reel. N'hésitez pas à aller le regarder, je me suis beaucoup amusée pour le faire. Je parle aux entrepreneuses justement de lumière qui ont envie de s'exprimer et de grandir leurs réseaux sociaux. Et je donne quelques erreurs, quelques trucs qui ne permettent pas
d'expanser ses réseaux sociaux et quelques trucs qui le permettent réellement d'une façon alignée avec le cœur. Donc n'hésitez pas à aller regarder le reel, à me mettre un petit commentaire, à me dire si vous avez aimé, puis si vous aimez ce genre de publication. J'essaye vraiment de varier en ce moment les publications, un peu des trucs où je viens vous parler, un peu d'inspiration, puis un peu aussi de justement d'humour et de encore plus montrer qui je suis, mon énergie et qu'est-ce qui fait que je suis moi et que je suis unique. Et c'est vraiment ce qu'on va aller grandir dans mon programme de mars, Queen des réseaux sociaux. C'est vraiment être la reine de tes réseaux sociaux à toi, être la reine de ton entreprise à toi et de comment tu as envie de montrer ton entreprise au monde et comment est-ce que tu peux t'amuser avec ça, comment est-ce que tu peux te servir de tes capacités pour grandir tes réseaux sociaux d'une façon qui soit alignée avec toi et avec ce que tu as envie de créer avec tes réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes envies sur les réseaux sociaux non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Puis avec Anthony aussi, on est en train de créer un petit séminaire offert, je pense. On a eu une conversation qui était tellement dinguissime hier soir. Je l'ai regardé, j'ai dit ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle ensemble. J'ai envie d'en parler et j'ai envie d'en parler ensemble. Donc, on va créer quelque chose tous les deux là très prochainement. Donc, restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la partager. Pour moi, c'est vraiment un super cadeau quand tu partages mes vidéos. Puis si tu penses à des personnes que ça pourrait inspirer, n'hésite pas à les taguer ici. Au plus vous me mettez des commentaires, au plus vous partagez, au plus moi je grandis ma visibilité. Puis au plus il y a de personnes qui peuvent découvrir ces messages-là. Puis si toi, ce message, il t'a touché, combien d'autres personnes est-ce que ça pourrait toucher? Et comment est-ce que tu pourrais contribuer à ça? Vous voyez, il y a ça aussi sur les réseaux sociaux que j'ai vraiment envie de mettre à l'honneur. C'est que grâce aux réseaux sociaux, on a cette capacité, cette possibilité de contribuer pour de nouvelles personnes, pour des personnes qu'on ne connaît même pas. Et c'est vraiment incroyable en fait. J'ai tellement de gratitude pour les réseaux sociaux et puis pour vous toutes avec qui je connecte au travers de ces réseaux. Donc merci d'être là. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine. Allez voir mon activation du jour aussi en story parce qu'elle est vraiment super puissante. Je l'ai aussi partagée dans mon groupe Oser la luxuriance. Parce que j'ai décidé que maintenant j'allais partager dans le groupe les stories que je fais, les stories que je fais d'activation. Donc toutes les questions d'activation, depuis quelques jours, je les poste aussi dans mon groupe pour que les gens, pour que ce soit plus facile de les retrouver et puis peut-être d'échanger autour de ces activations et de ce qu'elles font remonter. Parce que des fois, il y en a, elles peuvent être un petit peu genre secouantes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe aussi si vous avez envie de contribuer tous ensemble et d'évoluer tous ensemble. Je vous aime fort, je vous embrasse et à très vite. Bye tout le monde.